On continue l'émission avec Fawzi, jingle. Sortez ouvert, découvrons-nous. Hello Fawzi. Hello Masséa. Comment tu vas? Parfait, très bien. C'est vrai? Oui, je ne suis pas encore touché par le corona. Donc, ça pas va. encore touché, heureusement. Heureusement. Lorsqu'on regarde ta page Facebook, on te voit heureux, amoureux, et c'est une bonne chose, vraiment. C'est nécessaire. Vraiment. Heureux, amoureux et ambitieux, attends. Ah oui, oui. Juste en dessous de ta photo de profil, de ta couverture Facebook, il est écrit créateur de musique, de bien-être et de projets innovants. Oui. Parle-nous-en. Quel projet. En tout cas, aujourd'hui, moi, mon but, c'est de permettre aux personnes, je ne sais pas si on m'entend bien. On t'entend bien là. Voilà, de permettre aux personnes d'atteindre le stade d'épanouissement. Et je le fais par deux canaux. Déjà par le chant et la musique, parce que j'ai une école de chant et de bien-être musical. Où je fais des ateliers aussi de musicothérapie avec ma femme. Hein. Je partage ce projet avec ma femme. Musicothérapie, puis tout ce qui peut en fait justement permettre la gestion de stress, puis le bien-être de façon générale. Et l'autre canal, c'est l'entrepreneuriat. Donc j'accompagne et je forme des entrepreneurs justement parce que je pense que justement on a eu un très bon exemple juste avant, à dire que le projet artistique c'est un projet et c'est un projet entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on part d'une idée, d'une volonté, on arrive à un résultat. Et ça permet justement de s'épanouir, d'utiliser ses ressources au mieux et de façon cohérente avec qui l'on est vraiment. Et ça, c'est mon objectif quotidien. D'accord. Ok. Sur Facebook, tes posts sont pour la plupart porteurs d'un message et de principes qui définissent ta personnalité et tes différents points de vue. Quel est le message ou le conseil qui a le plus d'impact auprès de ta communauté? C'est surtout en fait le fait de s'affirmer, de s'accepter tel que l'on est, même si, moi, le message principal, c'est d'éviter de se comparer. Et quand je poste quelque chose, en général, je le fais toujours par rapport à ce que j'ai, en étant content de ce que j'ai et de ce que je peux apporter, avec les ressources que j'ai. Et souvent... Quelles sont tes ressources? Mes ressources, c'est tout simplement en fait mes idées. C'est aussi mon énergie, parce que ça, on n'en parle pas, et on a tous besoin justement d'énergie pour pouvoir en fait partager en fait le meilleur de soi. Et puis c'est surtout le temps. On n'en parle pas du temps, mais si on en a parlé juste avant justement avec Anthony. Et le temps, c'est la matière première de notre vie. Et pour moi, je considère qu'on est tous des entrepreneurs, en fait. Donc, tu estimes qu'il faut se reposer de temps en temps? Voilà. On en parlait on en parlait juste avant. Donc, est-ce que tu pourrais en dire sur tout ce qui est burn-out, On est tous des entrepreneurs parce qu'on gère, en fait, tout simplement nos projets. Et cela ne demande pas, en fait, ou ne nécessite pas le cloisonnement entre ta vie personnelle, vie professionnelle. Il faut arrêter avec cette pensée, cette croyance-là. On n'est qu'une seule personne. Comment on peut faire en fait? Parce que c'est vrai que nous, les jeunes d'aujourd'hui, excuse-moi de te couper, on préfère en fait réaliser tous nos objectifs avant de se mettre en couple pour ne pas mettre de l'énergie dedans. Donc comment faire la part des choses? Alors je peux donner mon exemple personnel. Pour moi, en fait, si tu es avec la bonne personne, justement, ton énergie, elle va se décupler. Si tu es avec la mauvaise personne, ça va être un puissant fond, c'est-à-dire que tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ta volonté, tu vas perdre ta motivation. Pour moi, en fait, c'est... Et ça, c'est une histoire d'énergie. C'est une histoire d'énergie. Donc, lorsque tu es avec une personne que tu sens pas et avec qui ça se passe mal, il faut directement s'en aller. Alors, il y a deux cas. Tu peux avoir, dès les premiers contacts, des frictions. Mais tu ne vois pas tout de suite, hein, pour certains. Oui, voilà. Mais malgré les frictions... Tu sens que quand même que la personne a un bon fond et puis surtout des valeurs communes. Donc tu vas accepter et tu vas te dire surtout que les frictions elles sont dues à juste au fait que peut-être que le jour J, la relation n'est pas en fait dans ses meilleurs dans sa meilleure phase.
Il faut l'accepter. On n'est pas tous dans un bon état d'esprit. On n'est pas tous bien lunés. Des fois, on est fatigué. Des fois, on est... Non, mais je le dis parce que c'est un échange qu'on a eu. On est fatigué, on est stressé. Est-ce que c'est pour ça qu'on va rayer une personne parce que dès la première relation, en fait, ça s'est mal passé? Moi, c'est très simple. Moi, j'accepte les personnes sur la base de valeurs communes. Et une personne déjà qui adore la musique, déjà, c'est un bon signe pour moi. Une personne qui est bienveillante, c'est un bon signe pour moi. Une personne qui aime partager ses idées ou ses projets, c'est bon signe. Pour moi, voilà, je base en fait mes connexions sur ces valeurs. Donc c'est à nous de lister nos propres valeurs pour par la suite Exactement. faire un bon choix. C'est même pas un choix, parce que le choix, des fois, il est évident. Il se fait de lui-même. Il ne faut pas aller chercher ou quémander un partenariat, une amitié ou une association. Moi, je sais que les entrepreneurs que j'accompagne, souvent, en fait, ils ont un problème, c'est qu'ils ne trouvent pas le bon associé. À chaque fois, ça foire. J'allais te poser la question en plus. Hein? Donc, j'allais te poser cette question. Comment faire pour trouver un bon associé, surtout que tu as plusieurs projets à ton actif. On te voit avec Exactement. beaucoup de belles femmes sur Facebook. Donc, toi, tu es dangereux. Ma femme est Et au des courant. blacks en plus. Des Ma belles femme- femmes black Ah, oui, bien lunées. Donc, c'est bien dit. Donc voilà. Non, ma femme est au courant, Ah bah tout va oui. bien, tout se passe Sur bien. Facebook, on le voit. Bon, après, À l'américaine, on te voit photo. il faut bien présenter aussi les choses, ça c'est important, c'est quelque chose qui Donc est la important. présentation aussi, c'est Mais important. C'est important en fait, il faut que ce soit cohérent surtout. Voilà, il faut pas. Il y a un proverbe africain qui le dit d'ailleurs. C'est pas parce que un tronc d'arbre va séjourner dans l'eau pendant des jours que il va devenir un crocodile. Ben c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce que voilà, tu veux devenir un crocodile que tu l'es en fait. C'est que voilà, si tu as un tronc d'arbre, il vaut mieux en fait que tu sois dans la terre, bien enraciné. C'est là où ton énergie en fait, tu vas la puiser. Donc comment créer les comment conditions trouver, d'une bonne association, ça, d'un bon partenariat, créer, développer son entreprise. En fait, son projet. tu l'as dit tout à l'heure très bien, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance de base. Bon, je sais que c'est pas. C'est dur. Je sais, c'est pas à la mode, c'est pas simple. Et puis surtout, tu te dis bon, je suis pas un béni oui-oui, je vais pas accepter tout le monde. Mais au bout d'un certain moment, quand tu sens quand même qu'il y a quelque chose, il faut le tenter. Il faut le tenter. Il faut accepter aussi d'échouer, parce que les associations, c'est surtout de l'échec en fait. C'est-à-dire tu vas t'associer, ça va bien se passer pendant un moment, puis ça va échouer parce que les personnes en fait vont diverger. Donc lorsqu'on se lance dans un projet, il faut accepter l'échec. Il faut accepter l'échec. Et de toute façon, pour se débarrasser de tout stress et voilà. De toute chose. Après très vite, de toute façon, tu vas voir en fait comment la personne fonctionne avec toi dans la relation. Si déjà tu tisses une relation avec cette personne et que tu vois déjà que les valeurs que tu pensais connaître chez elle n'y sont pas, par exemple, tu vois que la relation n'est pas bienveillante, tu vois que la relation c'est pas une relation de partage, tu vois que c'est pas très clair ce qu'elle fait, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas en fait toute la confiance en fait que tu as donnée en fait disparaît au fur et à mesure en fait que tu testes en fait la relation. Et le truc en fait à retenir, c'est pour justement trouver le bon associé, il faut tester la relation un maximum de fois. Il y a bien sûr l'instinct, il faut vraiment faire confiance à cet instinct, mais après, surtout, il faut tester. D'accord. Et c'est comme ça. Tester les relations. Voilà. Rien sur la n'est base, acquis. voilà, rien n'est acquis, surtout sur la base d'un bon instinct. On a pu constater que tu proposais une conférence prochainement qui parle d'Afrique, Oui. plus exactement projet IA, Intelligence Afrique, Investir sur l'Afrique, que tu co-organises avec Aïcha Kamin. Pourquoi ce projet te tient-il à cœur? Parce qu'apparemment, c'est ce que tu as écrit sur Facebook. Oui. Pourquoi investir en Afrique alors qu'on peut investir dans des trucs ou des choses plus sûres en France? C'est une question ouverte, vraiment. Ah oui, non, c'est une très Finalement, bonne question. est-ce que investir en Afrique est sûr? Quel est l'avenir de l'Afrique en termes de business? Alors, en effet, tu as posé les meilleures questions. Bravo. Parce que c'est souvent, en fait... Je suis africaine. Ah oui. Je pense à moi dans l'histoire. Et l'Afrique, en fait, il faut savoir que l'Afrique, demain,
ça ne sera pas juste en fait un continent. L'Afrique, c'est un état d'esprit. L'Afrique, ce sont des valeurs. C'est un ensemble de cultures. C'est un melting pot. Mais comment faire pour les rassembler? Parce que rien qu'en Côte d'Ivoire, tu as énormément d'ethnies. Rien qu'en Côte d'Ivoire, tu as énormément d'ethnies. Il y a des catalyseurs. Et les catalyseurs, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il faut savoir un truc très simple, c'est que l'Afrique, d'ici 2050, ça sera 1/3 de la population mondiale. Donc tu penses que c'est... Excuse-moi de te couper. Vas-y. Donc tu penses que c'est les Africains, on va dire ceux qui sont en Afrique, qui pourront développer leur pays, ou ceux qui sont en France africains, qui ont fait des études, en France, qui pourront développer l'Afrique? Comment ça peut se passer? Les deux. Alors déjà, les deux, parce que le problème en fait, c'est que justement l'Afrique est éparpillée dans tout le monde, qu'on le veuille ou pas. Et ceux qui sont résidents en Afrique, eux, sont super frustrés des conditions dans lesquelles, en fait, ils peuvent mettre en place leur entreprise. Pour eux, l'entreprise, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est soit ça, soit le chômage. C'est soit ça, soit le chômage, mais ils ne perçoivent rien en Afrique. C'est pas ils ne le perçoivent pas de la même façon. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont, en fait, aujourd'hui dans leur ADN et qu'ils développent de plus en plus. Et il y a un indicateur qui ne trompe pas. Je ne sais pas si vous connaissez le site internet Alibaba. C'est un site e-commerce où on vend en fait des produits en général fabriqués en Chine et revendus. Voilà. Et le boss de Alibaba, c'est Jack Ma. C'est le premier investisseur en fait chinois. Donc il est d'origine chinoise, c'est un site chinois, en Afrique. D'ailleurs, on parle de Chine-Afrique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la Chine a vu en Afrique un potentiel immense en termes déjà de ressources humaines, parce que Jack Ma aujourd'hui forme les jeunes Africains entrepreneurs, parce qu'il sait que ça va être la première, disons-le, la première en fait ressource humaine qui va lui permettre en fait quelque part de développer son business. Et c'est pas un hasard. Autre exemple, il y a Akon, vous connaissez bien forcément il a investi dans énormément de projets. Il a sur des projets d'électrification de l'Afrique. Ça, c'est pas un hasard. Il cartonnait aux États-Unis. Pourquoi il revient au Sénégal aujourd'hui? Ça, c'est une question. Il n'y a pas de hasard. Mais parce que il s'est associé avec une autre personne qui s'appelle Tion Yang, qui est en fait faisait partie du membre directoire de la campagne électorale de Barack Obama. Ils se sont mis ensemble pour justement se dire bon, on a une situation super confortable aux États-Unis, mais nous, on veut faire rayonner l'Afrique parce qu'on sent que les jeunes aujourd'hui ont un potentiel vraiment et un avenir. Et le problème, alors donc. Oui. Excuse-moi de te couper. Le problème en Afrique, c'est que c'est qu'en Afrique, lorsqu'on apporte de l'argent, lorsqu'on envoie de l'argent, ils le dépensent parce qu'ils n'en ont pas beaucoup et c'est normal. Lorsque tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu as l'argent qui arrive, c'est normal que tu le dépenses. Après, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et il y a une nana qui a été hyper intelligente. Je n'ai pas le nom de son appli, je m'en souviens plus. Lorsque tu as une personne qui appelle d'Afrique en France pour demander oui, ma chérie, j'ai besoin d'acheter du beurre ou je sais pas quoi, des bonbons ou des vêtements, elle a créé une plateforme où tu déposes en fait, tu déposes ce que tu veux acheter dans la plateforme et la personne en France le paye directement pour ne pas qu'il y ait de problème d'argent. En effet, ça c'est un des problèmes, oui, un gros problème. Il y a une personne qui a fait ça, ça fait quelques années, une jeune, elle a commencé très jeune, apparemment ça cartonne, elle travaille avec Orange. Je me souviens plus, mais en tout cas je vais retrouver cette plateforme. Comme ça va être un énorme marché demain, parce que l'Afrique est il faut trouver quelque chose, il faut trouver quelque chose, parce que cette personne a trouvé quelque chose. Elle a trouvé quelque chose et elle développe. En effet, il y a une autre... On ne peut pas fonctionner comme en France, parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités. On ne perçoit pas le même salaire. Donc, il faut trouver quelque chose au niveau management, comment faire pour les manager. Là, le chinois sait comment les manager. Donc, il investit. En plus, tu as raison. Tu ne peux pas arriver sans management. Il y a des contraintes en fait, monétaires. Justement, tu as mis le doigt sur le problème central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fonctionne surtout par, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le mobile money.
Non. Tu prends ton téléphone et tu payes en fait grâce à Orange à son offre de mobile monnaie qui s'appelle Orange Money. Et chaque pays d'Afrique a son système. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est un vrai bazar. C'est-à-dire que chaque pays a son système. Et le problème en fait des pays occidentaux ou outre-Atlantique, c'est qu'ils ne peuvent pas bénéficier du marché africain parce qu'il y a une demande qui existe. Il y a une demande qui existe et on ne peut pas la convertir parce qu'ils sont limités par les moyens bancaires. Il faut savoir là-bas qu'une minorité est bancarisée. Une minorité de personnes n'a pas de compte bancaire. Enfin, une minorité de personnes a un compte bancaire. Donc, ça veut dire une grosse majorité n'a pas de compte bancaire. Donc, en effet, un compte bancaire, pour les Africains, maintenant, je trouve que c'est pas intéressant, en fait, pour eux. Non, aujourd'hui, justement, et d'ailleurs, des solutions comme tu l'as donné un exemple, il y en a d'autres. Il y a WeCashUp. C'est pareil, un Sénégalais qui a mis en place ça. En fait, ce Sénégalais, il a fait quoi? Il a pris les différentes solutions de mobile monnaie qui existaient en Afrique et il en a fait une plateforme qui, en fait, partage tous ces systèmes en un seul. Donc, il y a plein d'entrepreneurs africains, issus de la diaspora ou pas, qui ont justement d'excellentes idées. Le problème, tu l'as dit, c'est comment on peut justement leur donner la meilleure des chances en termes de management, de leadership et de formation et surtout et de réseau, puisque c'est le but de mon projet IA, et de réseau pour qu'ils réussissent. Surtout de réseau. Et de réseau. Surtout de réseau. Et heureusement que tu as insisté sur ce point-là, puisque je ne citerai pas la structure. J'ai un ami qui a une très très grosse structure qui a voulu donner sa chance à un Ivoirien pour qu'il puisse développer cette structure de médias en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, la personne a flambé avec l'argent et c'était des pertes de près de 700 000 euros. Ah oui. Donc il a flambé. Je me demande où il a pu mettre ces 700 000 euros. Je pense qu'il aurait pu rhabiller le pays avec ça. Il y a plein de contrôle. Voilà, il a flambé, coupé, décalé et compagnie, quoi. Ah d'accord. Voilà, quoi. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, l'argent... Dans la joie et la bonne humeur. Exactement. En fait, le réseau, c'est quelque chose, justement, c'est le but du projet. C'est-à-dire que Aïcha a un réseau très important en fait, au niveau du Cameroun et des pays aussi limitrophes en Afrique et surtout aussi issus de la diaspora en France, en Belgique, en Italie. Donc tu choisis tes partenaires aussi par ce qu'ils t'apportent. Voilà, par valeur. C'est normal. Voilà, et comme forcément, des fois, les valeurs, elles se retrouvent autour aussi de traditions, de culture. C'est pas un hasard si on s'est retrouvés aussi. Et ces valeurs se retrouvent aussi à travers d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'origine africaine, mais qui sont amoureux de l'Afrique et qui partagent aussi ces valeurs. Et notre but, le but de ce réseau, IA Intelligence Afrique, c'est justement de fédérer et de regrouper en fait des entrepreneurs qui justement ont des idées novatrices. C'est pour ça aussi que tu as vu ça en fait sur ma présentation Facebook. Pour moi, mon but, c'est d'administrer, de gérer des projets innovants qui va transformer ou concevoir le monde de demain. Bon, c'est ambitieux, mais c'est comme ça que je vois mon existence. En tout cas, je ferai le maximum pour y arriver. En tout cas, je trouve que c'est un beau projet. Merci. Projet. Message provenant du cœur. Là, vraiment, ça vient du cœur. Ah ouais, ce que tu as dit à la fin, c'est message venant du cœur. Tu l'as dit aussi avant, mais à la fin, ça venait... Vraiment, l'émotion était là. Tu aimes l'Afrique? J'aime l'Afrique, c'est un parcours. C'est pas cet amour-là, en fait, c'est une relation que j'ai depuis que je suis né. Cette relation a commencé avec mes parents. Ensuite, c'est tissé avec ma famille de façon plus élargie, avec mes amis, avec mes collègues de travail. En plus. Oui, des fois trop, on me dit, voilà. Après, moi, j'accepte d'être moi-même et j'accepte aussi de me prendre aussi des claques parce que je m'en prends forcément. Et oui, les gens maintenant, la gentillesse pour eux, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Moi, j'accepte qu'ils la considèrent comme une faiblesse. Mais en tout cas, moi, ce qui m'arrêtera jamais, c'est l'amour. C'est justement l'amour de ce que je fais, l'amour de ce qui m'entoure. Et voilà. Et le jour où quelqu'un en fait me bloquera, je trouverai un moyen de débloquer. Passer par la fenêtre. Voilà.
Et Anthony l'a très bien dit aussi, c'est-à-dire toute une histoire d'émotion après. Si tu acceptes en fait justement d'être considéré comme un faible, tu vas continuer à avancer. Si tu n'acceptes pas, tu vas être bloqué. Mais c'est une forte... C'est vraiment intelligent ce que tu viens de dire, parce que là je cherche mes mots, parce que si tu acceptes d'être faible, ça veut dire que tu es quelqu'un de hyper fort. Alors. Oui. Tu acceptes d'être perçu comme faible. Après, c'est une vision, c'est une perception de l'autre. Voilà, mais s'il me considère comme faible, c'est son problème avec son jugement. Moi, voilà, je me considère comme une personne qui partage des valeurs. Après, les qualificatifs, en général, je ne m'arrête pas en train de me dire « Ah oui, je suis quand même un mec balèze » ou « Je suis quand même un mec super efficace, super… » Non, parce que si je m'arrête sur ça, je suis dans le jugement et je ne suis pas dans l'action. Et je sais que pour moi, le truc central dans l'entrepreneuriat, c'est l'action. Si tu es bloqué dans tes actions, si tu ne partages pas en fait ta passion, tu ne partages pas en fait tes convictions, ben, tu vas être bloqué et tu ne vas pas exister. Pour moi, il faut séparer deux choses, la vie et l'existence. La vie, on l'a tous. Hein. Nous sommes tous en train de vivre, on respire. Alhamdoulilah, comme on dit. On respire. On a tout ce qu'il faut pour vivre. Mais par contre, est-ce qu'on existe? Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire autre chose. Et voilà. Je vais vraiment réfléchir, je crois. Je là. pense que si le fait d'avoir... la tête. Je pense que le fait aussi d'avoir enlevé l'ego aussi, ça aide aussi. Oui. Le fait d'avoir enlevé de l'ego et de l'avoir pris et de l'avoir mis de côté aussi, je pense que ça aide aussi dans les. Oui, il faut remettre l'ego à sa place. Je suis d'accord avec toi. Il faut juste le remettre à sa place. Il faut surtout pas l'éliminer. L'ego, c'est super important, mais à sa place. C'est-à-dire que il va vous rappeler que on n'a pas à vous traiter de telle façon. Ça, c'est important aussi. Il faut quand même se faire un minimum respecter. On n'a pas oublié en fait qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qui nous passionne. Une personne qui vous dit, par exemple, toi, tu n'es pas fait pour la musique, tu n'es pas fait pour la prod, tu n'es pas fait pour l'artistique. La radio, donc ben, ça, il faut que l'ego nous rappelle. Il faut que l'ego nous rappelle que si, justement. Mais après, ce qui est pas mal à dire par rapport à ça, qu'on se disait avec mes potes quand on s'embrouillait en vacances, quand une personne te dit ça, tu lui dis c'est ta réalité. Exactement. C'est pas la mienne. Toi, tu me dis ça. C'est ta vision. C'est ta réalité. C'est pas la mienne. Moi, ma réalité, elle est comme ça. Toi, c'est la tienne. Tu me dis ça. Mais moi, c'est pas ça du tout. Et c'est super intéressant ce que tu dis, Anthony, parce que moi, en fait, lorsque j'ai commencé la radio, j'ai plus honte maintenant. J'ai commencé la radio, je bégayais, mais starfallah, comme dirait mais je bégayais. Vraiment, c'était très grave, vraiment. Donc, j'ai commencé à VL, j'ai bégayé à VL. Je bégayais beaucoup parce que j'avais un problème de confiance, un énorme problème de confiance et d'assurance. Et dès que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des qualités et que je pouvais faire des choses aussi, là, du jour au lendemain, plus de bégaiement. Bon, après, je bégaye de temps en temps. Lorsque je suis fatiguée, je bégaye. Vraiment. Lorsque je suis fatiguée, que je suis un peu stressée, je peux bégayer un peu. Mais du jour au lendemain, je me suis réveillée un matin, je ne bégayais plus. Mais c'est ce qui m'a plu parce qu'on a été jury. C'est incroyable. On a été jury chez Crescendo, donc Mathieu Salama, jury en fait de chanteurs amateurs. Et quand tu l'avais dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait touché. Et c'est une des valeurs aussi que je partage, c'est-à-dire une personne qui fait fi de ce que pense l'autre. Et qui va avancer. Et pourtant, lorsque... excuse-moi vas-y, c'est important que tu... excuse-moi de te couper, mais pour moi, j'ai dû être très très forte. Parce que c'est vrai que lorsque des personnes t'ont entendu bégayer dans des situations où... tu vas être jugé. Voilà, c'est un peu compliqué parce que lorsque tu bégayes, on peut penser que t'es bête ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est dur de dire, bon voilà, j'ai bégayé, ok, j'ai foiré sur quelque chose. Je m'en fous, je regarde droit devant moi. Ça a été très compliqué psychologiquement, mais j'avais des paroles positives, des vidéos de challengers américains. Je suis sûr que ce qui t'a permis d'avancer, c'est que tu t'es concentré sur ce que tu aimais faire et tu l'as répété. C'est comme n'importe quel artiste ou entrepreneur. Je me sens pas encore parfaite pour l'instant. Ah, mais de toute façon, alors, après, bon, moi, ça, c'est ma façon de voir. Personne n'est parfait, bon. Personne n'est parfait, mais par contre, tu peux tendre vers la perfection tout le temps, vers l'excellence. C'est ce qui va te permettre justement d'avancer.
Après, tout dépend aussi de ce que tu appelles perfection. Tu sais, chacun a sa Et sa en parlant de sa perfection, perception. c'est et en une histoire parlant de perfection, il y a une dernière question. Oui. C'est parfait. Je crois qu'on est synchro, toi et moi. Oui, merci. Wow. À fond. Donc, que signifie l'ambition pour toi finalement? Est-ce que des personnes qui ont compris ce terme qui est l'ambition, bon, je crois que je l'ai écrit un peu bizarrement parce que je voulais l'écrire, voilà. Parce qu'aujourd'hui, avoir de l'ambition, c'est avoir une maison, un gros salaire, un chien. Qu'est-ce que tu pourrais dire ou donner comme conseil à des personnes qui souhaitent vivre selon leur propre ambition, qui peut être n'importe quoi, hein, tu vois. Penses-tu qu'au vu de toutes tes compétences, tu pourrais proposer de travailler avec tout type de personnalité, entrepreneur ou pas? Penses-tu que ce serait possible ou envisageable? Bon, j'ai écrit quelque chose pour le lire directement en direct, mais je me suis un peu loupée. Ah, je vais commencer à répondre sur la dernière question. Est-ce que je suis prêt à travailler avec tout le monde? Non. Alors, on peut pas, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, il faut arrêter, quoi. Il faut stopper. Et tu sais que mais tu as qui ont les mêmes valeurs et qui ont les mêmes valeurs. qui ont les mêmes valeurs, mais pas entrepreneurs. Tu pourrais proposer une formule de coaching Ah ben, de toute façon, que les choses soient claires, autour de cette table, je fais le pari et même je suis convaincu qu'on est tous entrepreneurs. On entreprend tous quelque chose, qu'on soit. Alors, c'est pas une histoire de statut, hein, entrepreneur. C'est pas avoir un statut indépendant ou avoir une société ou c'est pas ça. Selon moi, hein, en tout cas, c'est ma vision. Entrepreneur, c'est vraiment avoir la volonté de développer ses projets et surtout des projets cohérents avec qui nous sommes. C'est ça être entrepreneur. C'est pas avoir justement une voiture de fonction, développer son business. Ça, c'est qu'une partie en fait. C'est que l'imagerie en fait de l'entrepreneur. Nous sommes tous entrepreneurs. Donc, pour répondre à ta question, oui. Puisque un artiste, et je l'ai déjà dit sur un de mes posts d'ailleurs, un artiste pour moi, c'est l'entrepreneur à l'extrême. C'est lui qui va oser faire des choses qu'un entrepreneur classique ne va pas oser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Et justement, sûrement, on va en parler tout à l'heure parce que lui, c'est un phénomène. Pour défoncer les portes et tout ça. Donc ça, c'est. Ah, lui, il rigole pas. Hein. Et ça, c'est pour répondre à la question, est-ce que je suis prêt à travailler avec n'importe qui pour l'aider? S'il a des valeurs communes, une vision faite qu'on partage, oui. Après, l'ambition pour moi, extrême, c'est l'ambition d'être soi-même, tout simplement. C'est une bonne ambition. Et je pense que c'est une ambition parce que c'est tellement compliqué, tellement difficile. Mais c'est dur parce que il faut trouver la bonne recette. T'en as certains qui vont trouver la religion, d'autres qui vont trouver la cuisine. Il faut trouver sa passion, quelque chose en fait. Exactement. Pour se sentir soi-même. C'est pas comme ça arrive pas comme ça. Moi j'ai trouvé 2 canaux, il y avait la musique et l'entrepreneuriat. Il faut trouver ce qu'on aime, c'est ça? Il y a la danse, il peut y avoir en fait, ça peut être la radio, ça les peut sushis être par exemple. Alors non mais la restauration, j'ai plein d'exemples d'entrepreneurs qui font de la restauration, mais ils le font vraiment par passion. Non mais il faut trouver justement, un endroit où on a justement, où on se retrouve en fait, on retrouve ces valeurs à travers une activité qui nous passionne et surtout qui nous révèle. Une dernière phrase, un bon conseil que tu pourrais donner à tous les gosses ici, parce que c'est toi le papa. Hein. Donne-nous un conseil pour tout le monde. Ah, je me sens vieux d'un seul coup. Non, t'es tout jeune, t'as 20 ans. Ouais, j'ai 20 ans, ouais. Un conseil, c'est de continuer et de jamais vous arrêter. De toute façon, vous connaissez déjà, je suis sûr. Les artistes, de toute façon, les artistes le savent. S'ils s'arrêtent, c'est fini. Voilà. Continuez forcément à croire en vous, mais vous l'avez tellement entendu ça. Mais au-delà de croire, continuez à être tout court. Et laissez les jugements aux autres et continuez. Plantez-vous. Et un jour, vous allez briller de toute façon. Et puis, un jour, vous allez vous planter tout en brillant parce que ça fait partie de la vie. Donc Fawzi, ça a été un plaisir de faire ta rencontre. Hein. Merci à Vraiment. vous aussi. Merci à toi de m'accueillir. Merci beaucoup pour les auditeurs de Dynamique. C'est intéressant aussi parce qu'au début de très bien. Au début de ton interview, tu as parlé d'arbres et de racines et à la fin tu parles de planter. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Mais voilà. Comme quoi il y a une cohérence. C'est ça. Oui, c'est une cohérence. Comme quoi les rencontres, c'est pas un hasard. Parce que j'ai rencontré une personne très intéressante aussi. Donc, merci Fawzi. On t'applaudit. Et voilà.